y a des maladies du parodonte qui nécessitent une restauration complète de la dentition. Des prothèses fixes avec des dents en résine puis en céramique permettent aux patients de retrouver un sourire très naturel. Grâce au progrès technique, les délais sont raccourcis. En une journée, il est possible de remplacer toute la denture d'un patient. Marc Lavastro et Mélanie Morin ont assisté à cette intervention. Attention, ce sont des images de chirurgie. Parler, manger, sourire, autant de gestes qu'Edmond peine à réaliser. À 54 ans, il a déjà perdu un grand nombre de dents et supporte très mal le dentier posé sur sa mâchoire supérieure. J'ai une maladie parodontale, j'ai mes dents qui sont déchaussées. Donc au départ, j'ai fait mettre un dentier en haut, mais j'arrive pas à vivre avec. C'est invivable. Avec un appareil, vous n'avez pas de goût. Vous mangez, il n'y a pas de goût. Le palais, on sent rien. Puis c'est dégradant un peu quand même. Ça vieillit un homme. Pour ne plus subir cet inconfort esthétique et fonctionnel, Edmond va se voir retirer toutes ses dents restantes et recevoir une prothèse fixe sur les deux mâchoires. La maladie parodontale, c'est quand même une maladie infectieuse et qui détruit tous les tissus de soutien. Donc plus vite on se débarrasse des dents dans ces cas-là, quand c'est une parodontite terminale, mieux c'est parce que la dent, elle est perdue, mais il ne faut pas entraîner la gencive et l'os avec. Alors je vais commencer à retirer les dents. Vu la fragilité de la dentition, l'extraction est rapide. Dans la foulée, le chirurgien dentiste va poser les implants. Il est 11 h du matin. Edmond repartira dès ce soir avec des dents en résine. L'intervention a lieu sous anesthésie locale. Ça fait mal? Le chirurgien commence par inciser et décoller la gencive du bas en utilisant un duplicata de la dentition qui lui sert de guide. Puis il nettoie toute la zone à l'aide d'une curette. Cette maladie parodontale a généré des bactéries. L'os, pour se défendre, a créé une barrière inflammatoire. Et cette barrière inflammatoire, on va la nettoyer. C'est du tissu granuleux. Le praticien utilise ensuite une foreuse pour préparer la gencive et l'os à recevoir un premier implant. Je l'implante au niveau de la première molaire. 6 implants sont vissés dans la mâchoire inférieure. Le chirurgien vérifie leur bon positionnement et prend une empreinte à base de résine destinée aux prothésistes. Je vais attendre que ça sèche, je vais faire la même chose de l'autre côté. Et quand je vais dévisser l'ensemble, j'aurai la relation des dents du bas avec les implants. Donc le prothésiste va pouvoir réaliser cette prothèse provisoire. Le prothésiste récupère cette empreinte. Parallèlement, le chirurgien ne perd pas une minute et utilise de petits granulés d'os d'origine bovine pour compenser le déficit osseux du patient. Lorsque vous faites une extraction et que vous attendez, l'os en cicatrisant se résorbe. Or que quand vous mettez ce matériau de complément, vous n'avez pas cet affaissement osseux autour de l'implant. Après avoir reçu ce matériau osseux, la gencive du bas est provisoirement suturée. Le chirurgien s'attelle à la mâchoire du haut et pose également 6 implants. Une nouvelle empreinte est réalisée pour la mâchoire supérieure. 5 heures de travail sont nécessaires aux prothésistes pour réaliser ces dents provisoires en résine parfaitement adaptées aux implants. Retour au bloc opératoire pour fixer les prothèses. Au début, on ne fait pas de gros efforts, la mise en place est plutôt facile. Vous voyez, là, il n'avait pas de dents, il a des dents fixes. C'est fini? 9 heures après son arrivée au cabinet dentaire, Edmond retrouve enfin le sourire. Je vais rajeunir. Une fois que ça va être... Je vais rajeunir de 20 ans. Edmond attendra 6 mois au minimum avant de pouvoir envisager la pose de dents définitive en céramique.